aux astres. Salut mes gaillards, aujourd'hui on va tenter de survivre 24 heures dans la neige, sans tente, sans abri, juste avec ce qu'on va pouvoir trouver ici. Pour ce défi j'ai le droit à une hache, une scie, un couteau et une pelle à neige. C'est la pelle à neige qui va faire toute la différence. Je pense que je vais essayer de trouver un endroit assez plat avec pas mal de poudreuse. Je vais essayer de faire soit un igloo, soit un quinzy, soit une espèce de trou que je vais recouvrir de branches. Et voilà, on va essayer de passer la nuit comme ça. Il y a de la bonne poudreuse, je suis content, ça devrait faire l'affaire. Ce qui va être plus compliqué, c'est de faire un feu. Tout est mouillé, ça va être un vrai défi. Le feu, c'est obligatoire parce que sinon déjà, j'ai pas de quoi faire à manger. Et en plus de ça, c'est ce qui va clairement me tenir chaud pour la nuit et pour la soirée. Ok, j'ai trouvé l'endroit pour la nuit, le spot. Je pense que je vais essayer de faire notre abri juste derrière moi. On va essayer d'aplanir un peu la neige histoire que ce soit bien plat. On a 65 cm de neige. Là, je suis en train de creuser une belle tranchée pour bien délimiter l'igloo. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est bien tasser la neige. Il faut que la neige soit bien compacte pour que ce soit solide et pas que ça s'écroule sur ma tête dans la nuit. C'est légèrement important. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On commence à avoir un bon petit monticule. J'espère que ce sera suffisant. Je vais commencer à creuser. Il n'y a pas encore la place du tout.
Donc on continue. J'ai pas mis énormément de neige au-dessus de moi, juste assez pour faire un isolant. Parce que, étant donné que c'est pas mal de poudreuse, il faut que je la tasse bien pour qu'elle soit dure. Mais pour l'instant, j'ai pas trop confiance. Donc si jamais ça me tombe dessus dans la nuit ou pendant que je construis l'abri, il faut que je sois capable de me dégager. Parce que normalement, il faudrait à peu près 60 cm de neige au-dessus de ma tête. Mais si ça tombe, c'est terminé. Je ressors plus. Je suis complètement mouillé. Ça va être très compliqué de faire un feu et ça va être vital. Parce que j'ai clairement toute ma sous-couche sur moi. J'ai encore une doudoune au cas où, mais si je la mets alors que je suis mouillé, ça va être une nuit très compliquée. Donc ça va être impératif de faire un feu. Là, je suis en train d'installer des branches de sapin pour pouvoir vraiment m'isoler du sol et de la fraîcheur de la neige pour quand je vais mettre mon matelas, ça puisse faire une bonne couche d'isolation entre les deux. Rien que comme ça, je sens déjà une belle différence comparé à tout à l'heure où j'étais à même la neige, j'avais vraiment froid, j'étais trempé. Là, c'est presque confortable et ça va faire une différence incroyable pour cette nuit. C'est un vrai petit nid douillet. On se croirait dans une petite caverne d'ours en hibernation. Je sais pas si on se rend bien compte, mais j'ai pas trop mal d'espace. Je peux presque m'asseoir. Voilà, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ok, je vais installer mon sac de couchage. C'est un sac de couchage avec une tolérance de moins 10 degrés. À quoi j'ajoute ceci, c'est une espèce de sac à viande en velours qui rajoute à peu près 6 degrés de tolérance. Ce qui fait qu'on a un total de moins 16. Ça devrait être très correct. On devrait passer une nuit plutôt douce. Je profite de ce magnifique paysage pour vous prévenir que lors des prochaines séquences, la qualité de la vidéo baissera un petit peu à cause d'une faible luminosité jusqu'à ce que j'allume mon flash. Maintenant qu'on commence à être bien installé, je vais essayer de trouver du bois le plus sec possible. Ça va être compliqué, je pense qu'il va falloir bâtonner pour aller chercher du bois le plus sec possible. Mais le feu, ça va être vraiment une priorité parce que là, mes pieds commencent à geler. Mes mains, ça va, elles sont un peu moins gelées que tout à l'heure, même si elles sont encore bien rouges. Et mes doigts me font mal parce qu'ils se réchauffent. Je pense que je vais essayer d'installer le feu presque directement devant l'abri. Là, il y a l'entrée de l'abri. Ici, je vais faire un petit siège pour m'asseoir. Et je vais le faire par là. Comme vous pouvez voir, j'ai installé le setup du feu.
on va faire un feu inversé, c'est-à-dire qu'on va partir d'en haut pour descendre le feu. Donc on isole le feu, le foyer de la neige, d'abord par les grosses bûches, les plus humides, les plus grosses, pour ensuite venir au bois le plus sec et le plus fin. Je vais utiliser du papier craft pour m'aider à allumer le feu, ainsi qu'un briquet. Je me rajoute pas de difficulté, déjà que les conditions sont compliquées, le bois il est trempé, je suis même pas sûr de pouvoir allumer le feu. C'est bon, je pense qu'on peut dire que le feu est parti, je suis vraiment soulagé, parce que là je commence à avoir les pieds qui gèlent, je vais pouvoir les réchauffer, on va pouvoir faire à manger ce soir. C'était vraiment mal parti, j'ai dû passer une bonne heure à le faire. Voilà le spot feu, l'entrée de l'igloo. Je pense qu'on va être pas trop mal, j'espère qu'il fera pas trop froid. J'étais en train de me filmer à l'intérieur de l'igloo là et je me suis fait une réflexion en voyant avec la lampe qu'il y avait une légère fumée à l'intérieur. C'est que si la fumée rentre et ne peut pas sortir, elle est emprisonnée, il vaut mieux que je fasse un petit trou dans l'igloo pour qu'elle puisse s'échapper et que je fasse pas d'intoxication au monoxyde de carbone. Regardez-moi l'état de la papillote. Je maîtrise pas encore la technique. Aventurier d'accord, cuistot pas encore. Je sens que le repas va se résumer à une soupe et du saucisson. Je vais essayer de sauver ce que je peux. Voilà tout ce que j'ai réussi à sauver. 2 courgettes et quelques patates. Heureusement qu'il me reste du saucisson. Voilà, je suis installé dans l'igloo. Ici j'ai mis mes affaires, mes chaussures, tout ça. Honnêtement je suis pas mal installé. Il fait pas froid dans l'igloo, ma seule crainte c'est d'avoir éventuellement un peu froid aux pieds ou bien au niveau du sol, quoi, au niveau du dos, parce que c'est là que j'ai le plus de contact avec le froid. Sinon je pense que la nuit va être assez douce. Il fait vraiment bon dans l'igloo, même malgré la petite aération que j'ai faite pour le monoxyde de carbone. C'était au cas où, mais je pense que c'est passé. La nuit devrait être assez douce.
Je vous dis à demain. Bientôt 6 h du matin. J'ai passé une plutôt bonne nuit, même si j'ai eu un peu froid à cause du sol, comme prévu. Je sais pas si on voit au loin, il y a déjà des randonneurs matinaux. Alors on voit la frontale. J'ai mis de la neige sur le trou, comme ça évite de laisser des traces. Je laisse juste l'igloo parce que ça peut servir et puis de toute façon il va fondre avec la neige, avec le soleil. Si vous voulez que je fasse des aventures en particulier, des expéditions, dites-le moi en commentaire, je ferai le maximum pour le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram et sur TikTok, c'est là que je suis le plus actif. Quant à moi, je vais terminer de ranger le camp, prendre mon sac à dos, rejoindre la civilisation et je vous dis à très bientôt.